Comment être éligible à l'airdrop de Milky Way? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans ce court tuto. Déjà avant de commencer, vous devez savoir que ce n'est pas un conseil en investissement. Deuxième chose, ce genre de processus vous expose à des risques financiers, donc par exemple si le protocole est victime d'une faille de sécurité ou d'un hack, eh bien vos fonds sont en danger et peuvent être perdus définitivement. Dernière chose, faut garder en tête que le snapshot a peut-être déjà été pris, on n'en sait rien, et donc si c'est le cas, ça rendrait un peu ce guide inutile. Tout d'abord, qu'est-ce que Milky Way? Alors pour la faire simple, c'est en fait un protocole de liquid stacking développé sur la blockchain Celestia où vous pouvez stacker du coup vos TIA en échange de rendement annuel dessus. Qui dit liquid stacking dit que vous allez recevoir en échange de vos TIA stackés des Milk TIA, en fait c'est des jetons qui représentent vos TIA et que vous allez pouvoir utiliser sur d'autres protocoles. Pour résumer en gros, Milky Way c'est un protocole qui est similaire à Jito, mais au lieu de recevoir des Jito Sol lorsque vous stackez des Sol, et vous recevez à la place des Milk TIA lorsque vous stackez des TIA. D'ailleurs pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi, il y a Milky Way qui a tease dans l'un de ses tweets un système de points, donc en gros ce sera similaire à celui proposé par Jito lorsqu'il en avait un, et logiquement il sera lancé, donc il n'a pas encore été lancé mais il sera lancé dans les prochaines semaines. Donc pour résumer en fait, dans quelques semaines vous aurez la possibilité de gagner des points en stackant vos TIA sur le protocole Milky Way. Une dernière précision, après on commence, c'est promis, il faut savoir que si vous stackez en fait vos TIA sur le protocole Milky Way, vous ne serez potentiellement non éligible en fait aux airdrops de TIA qui sont du coup distribués aux stackers natifs entre guillemets, donc ceux qui stackent leurs TIA par exemple sur des portefeuilles comme Kepler ou encore Leap. Encore une fois, ce n'est pas sûr, c'est qu'une supposition. Il y en aura peut-être qui vont faire des airdrops aux stackers de TIA sur Milky Way, comme aux stackers de TIA classiques, d'autres uniquement aux stackers de TIA natifs, donc sur des portefeuilles comme Kepler, bref, ça on sait pas. Mais c'est tout de même bon à savoir si vous comptez stacker du coup vos TIA sur Milky Way. J'espère en tout cas que c'est très clair pour vous, maintenant on peut passer à la suite. Maintenant, pour être éligible à l'airdrop, commencez par vous rendre sur le protocole Milky Way, entrez simplement milkyway.zone dans la barre de recherche, connectez ensuite votre portefeuille numérique, donc ça peut être soit Kepler, soit Leap, dans mon cas c'est Kepler. Rendez-vous ensuite dans la section Stake du protocole, dans l'onglet Your Stake, entrez le nombre de TIA que vous souhaitez stacker, cliquez enfin sur l'onglet Stake et puis confirmez la transaction depuis votre portefeuille. Comme on peut le voir, mes jetons ont bien été stackés, et donc si je me rends sur mon wallet, on peut voir qu'il a identifié un nouveau jeton, c'est bien le Milky TIA qui m'ont été envoyés après avoir stacké mes jetons TIA. Maintenant pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, faut savoir que vos jetons Milky TIA, vous pouvez en fait les utiliser sur d'autres protocoles comme par exemple Quasar Finance ou encore Dimex, et donc augmenter vos chances d'être éligible à d'autres airdrops potentiels. Alors dans mon cas, je vais commencer avec l'échange Dimex, et en fait c'est un protocole de trading, de prêt et d'emprunt décentralisé. Il est assez récent, d'ailleurs il a déjà lancé son propre système de points, et donc on pourrait espérer que ces points nous rendent éligibles à d'autres airdrops. Encore une fois, je précise, mais ces points ne veulent pas dire qu'il y aura forcément un airdrop un jour sur Dimex, mais ça leur permet en fait de traquer votre activité on-chain sur le protocole. Alors la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on gagne des points sur Dimex? Alors comme on peut le voir à l'écran, il y a plusieurs méthodes. Alors dans un premier temps, vous pouvez soit stacker des tokens, soit trader sur le marché perpétuel ou spot de Dimex, soit déposer des fonds dans des pools de liquidité, soit prêter ou emprunter des fonds, ou encore bien sûr en parrainant d'autres personnes. Alors pour la vidéo, je vais pas tout couvrir non plus, je vais juste couvrir ce qui est en lien avec vos jetons Milk TIA, à savoir leur service de prêt et d'emprunt. Mais pour ceux qui seraient intéressés par une vidéo entière sur Dimex, dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes ok avec ça, on peut continuer. Donc pour cela, bien sûr, commencez par vous rendre sur Dimex. Alors pour ceux qui souhaitent nous soutenir, il y aura notre lien affilié dans les commentaires sur Twitter ou encore dans la description sur YouTube. Connectez-vous ensuite en cliquant sur l'onglet Connect Wallet, cliquez ensuite sur l'onglet Nitron, et puis recherchez dans la section Lend, la paire, la pool de liquidité, Milk TIA. Donc moi elle est juste ici. Alors par contre ici on a un petit problème. Dans mon cas en fait le pool, à l'heure où je tourne ce guide, le pool a une capacité de 100%. Donc en gros ça veut dire qu'il est plein et que je ne peux pas déposer de l'argent dedans. Après il faut savoir que la capacité peut évoluer au fil du temps. Donc là ok, dans mon cas c'est à 100% et donc je ne peux pas déposer des fonds dedans. Mais peut-être que dans votre cas, lorsque vous regardez cette vidéo, le pourcentage aura évolué. Mais pour le bien de cette vidéo, je vais partir du principe que le pool n'est pas en capacité de 100% et que je peux déposer des fonds dedans. Donc pour ça je clique sur l'onglet Lend, renseignez dans Amount le nombre de Milk TIA que vous souhaitez mettre en lending. Alors je l'ai oublié, mais il faut d'abord que vous déposiez en fait des Milk TIA sur Dimex. Donc pour ça, cliquez sur Deposit, sélectionnez ensuite un réseau, donc là ça va être du coup Osmosis via Kepler, et ensuite indiquez dans l'onglet Deposit Amount le montant de Milk TIA que vous souhaitez du coup déposer. Moi je vais en mettre la moitié, donc environ 4,5. Vous commencez à connaître la chanson, cliquez sur Deposit, puis approuvez la transaction depuis votre portefeuille. Maintenant que c'est fait, je peux enfin prêter mes Milk TIA. Donc moi comme le pool est plein, je peux rien déposer dedans. Mais vous de votre côté indiquez dans l'onglet Amount le montant de TIA, de Milk TIA, que vous voulez du coup déposer. Après cliquez sur Lend et confirmez une nouvelle fois le transfert depuis votre portefeuille. Maintenant que vous avez déposé vos tokens dans le pool de lending, on va passer du coup au borrowing, donc du coup à l'emprunt de jetons. Alors pour vous montrer comment emprunter des fonds, j'ai quand même déposé de mon côté des Osmo et non des Milk TIA, mais moi je pourrais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne en temps réel. Alors pour vous expliquer très rapidement comment ça se passe, lorsque vous empruntez des jetons, en fait vos jetons que vous avez prêtés juste avant seront utilisés en tant que garantie, donc en tant que collatéral. Et en fait, plus vous prêtez de l'argent, plus vous pouvez en emprunter juste à côté. Pour emprunter de l'argent, vous allez devoir vous rendre du coup dans la section Borrow, et ensuite sélectionner le token que vous souhaitez emprunter. Alors à ce niveau-là, sachez que pour ceux qui empruntaient du Milk TIA, sachez que le mieux à faire pour vous, c'est d'emprunter en échange du TIA, parce que pour rappel, les jetons Milk TIA sont corrélés aux jetons TIA,
Donc même si, imaginons d'un jour à l'autre, le jeton TIA se met à varier, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et que son prix fait par exemple plus 20% ou moins 20%, et bah ça n'aura quasiment aucun impact sur votre position. Alors que si vous empruntez à côté de l'USDT, ou de l'USDC plutôt, et bien ça équivaut à faire un long, donc prendre une position longue, ce qui vous expose donc à plus de risques. Donc c'est pour ça que moi de mon côté je vais emprunter du TIA, donc cliquez sur l'onglet Borrow, ou Borrow, avec l'accent anglais, ou pas, renseignez le montant de token que vous voulez emprunter, puis cliquez sur Borrow. Encore une précision, il faut savoir que plus vous allez emprunter de TIA, enfin de jetons en général, par rapport au montant de jetons prêtés, au plus la santé globale de votre position, donc qui est le heal factor, sera faible. Pour info, si ce heal factor descend à 0, et bah votre position se fera liquider. Une fois que c'est fait, retournez sur la page principale des prêts des emprunts, et vous pourrez voir du coup les détails de votre position. Donc moi dans mon cas, bon après c'était pour l'exemple, mais j'ai un heal factor vraiment éclaté. Le mieux serait de rester dans le jaune, dans le vert, ce serait l'idéal. De plus, je ne l'ai pas précisé, mais pour rappel, lorsque vous empruntez de l'argent, vous vous exposez à des intérêts annuels. Donc dans le cas du TIA, ils sont à 10%. Mais comme à côté j'ai aussi prêté de l'argent, du coup ça améliore un peu mon API global. Bref, maintenant ce que vous pouvez faire en fait avec vos jetons que vous avez empruntés, c'est soit ne rien faire et rester comme ça, soit reprêter de l'argent pour ensuite le réemprunter et créer ce qu'on appelle une boucle de liquidité. Bien sûr, au plus cette boucle est élevée, au plus vous exposez à des risques élevés aussi, donc après c'est à vous de gérer de votre côté. Mais du coup là pour vous montrer, comme j'ai emprunté du TIA, je peux le reprêter donc en cliquant sur Lend, je clique sur Max et puis je confirme la transaction en cliquant sur Lend et en approuvant celle-ci sur mon portefeuille. Et là on peut voir que mon API du coup s'est un peu amélioré, pareil pour mon heal factor, vu que j'ai prêté de l'argent, donc j'apporte de la liquidité entre guillemets aux emprunteurs. Et donc grâce à mes TIA que j'ai lend à l'instant, je peux du coup réemprunter d'autres tokens et ainsi de suite. J'espère en tout cas que c'était très clair pour vous. Bien sûr, je ne précise pas, mais si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Et maintenant, pour la troisième partie de la vidéo, je vais me rendre sur le protocole décentralisé Quasar Finance. Donc pour résumer, en fait, Quasar Finance, c'est une plateforme de gestion d'actifs décentralisée où vous allez pouvoir du coup placer vos tokens dans des vaults. Donc en fait, c'est des poules de liquidité pour ensuite générer des rendements annuels. Vous connaissez la suite. Alors les vaults, petite précision par rapport à ça, en fait, ils ont plusieurs stratégies. Donc par exemple, les vaults dynamiques S+, c'est des vaults qui vont être relativement stables, comparé aux vaults dynamiques A+, qui vont être des vaults assez agressifs. Parce que comme on peut le voir, les vaults S+, ce sont des vaults qui contiennent des tokens qui sont soit corrélés ensemble, comme le Milk TIA et le TIA, soit des stablecoins comme par exemple l'USDC et l'USDT ici. D'ailleurs, autre parenthèse par rapport à la plateforme Quasar Finance, on peut voir qu'ils ont une section airdrop. Seul problème, c'est qu'à l'heure où je tourne la vidéo, en fait, apparemment la vague 1 a déjà eu lieu et on n'a pas d'infos sur la vague 2. Mais bon, on sait au moins qu'ils ont un système d'airdrop et c'est bon à savoir. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse réellement, c'est dans l'onglet Explore, en fait, ça va être le vault Milk TIA, parce qu'on pourrait penser éventuellement que le fait de placer nos jetons dedans nous rendrait éligibles en fait à davantage de récompenses directement depuis Milky Way. Et bon, autre problème, et oui encore on peut voir que le pool en fait est complètement plein. En tout cas, c'est le cas pour l'instant, mais peut-être que vous, lorsque vous regardez la vidéo, ce n'est plus le cas, donc n'hésitez pas à vérifier. Mais en gros, pour déposer des fonds dans un vault, cliquez sur View Vault, cliquez ensuite sur l'onglet Deposit, et renseignez ensuite le montant de jetons que vous souhaitez placer. Et leurs montants seront en fait automatiquement proportionnés par rapport au pool en question. Donc moi dans mon cas par exemple, si je choisis de mettre dans le pool ST Atom, si je mets 10 ST Atom, on peut voir que la plateforme mettra automatiquement environ 36 atomes quoi. Donc ce qui équivaut en fait au ratio global du pool, à savoir 26% de ST Atom et 74% d'atomes. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que j'étais assez clair. Je le rappelle, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai. Et gardez surtout en tête le fait qu'il y aura peut-être aucun airdrop, on sait pas, et surtout que ça vous expose à des risques ce genre de processus. Donc gérez vos risques, gérez votre argent et faites attention à vous.